Salut, bienvenue sur Babylone JS. Depuis ces 30 dernières années, le monde a été bouleversé, tant par des guerres que par des catastrophes naturelles. Depuis ces 30 dernières années, nos dirigeants ont créé, par leurs décisions ou leur laxisme, un nouveau désordre mondial. Voici une rétrospective de 1990 à 2020, décennie par décennie, les révolutions, les inventions, les conflits, les catastrophes climatiques qui ont changé le monde. Deuxième partie, les années 2000. Les années 2000 s'étendent du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2009. Elles appartiennent au 21e siècle, sauf 2000 qui est la dernière année du 20e siècle. Cette décennie a été dominée par plusieurs enjeux majeurs, dont le commerce international, les préoccupations autour des ressources énergétiques et du réchauffement climatique, l'explosion du domaine des télécommunications, le terrorisme et une escalade des problématiques sociales des années 1990. Au niveau économique, les développements ont beaucoup tourné autour de l'explosion de la puissance économique et du potentiel politique de l'Asie, avec la Chine qui a connu une croissance économique phénoménale, devenant une puissance mondiale et un immense marché d'1 milliard d'habitants. L'Inde, comme d'autres pays en développement, a vu son économie croître de façon très importante et s'ajuster à celle des pays développés. Une tendance liant des éléments politiques et économiques et la demande grandissante pour les combustibles fossiles, qui a elle-même créé deux sous-tendances, une hausse importante du prix des produits pétroliers, et une tentative des gouvernements et des entreprises de favoriser le développement de technologies vertes. La dérégulation financière a continué toute la décennie, avec le développement risqué de la titrisation de produits financiers et l'explosion des subprimes. La fin de la décennie est marquée par une crise financière mondiale suivie d'une crise économique mondiale. Les avancées technologiques des années 2000 sont majeures, particulièrement dans le domaine des biens de consommation électronique, développement rapide de la puissance et des fonctionnalités des ordinateurs personnels, adoption généralisée d'Internet haute vitesse, des téléphones portables, des caméras numériques et de divers appareils portables de stockage de données. Avec la téléphonie sans fil, le courriel est devenu aux yeux de la majorité une nécessité plutôt qu'un luxe. À l'époque, les téléphones portables ne pouvaient donc pas télécharger de musique, prendre des photos, vidéos ou autres, ils pouvaient uniquement appeler ou envoyer des messages. Pour écouter des musiques, il faut alors utiliser le Walkman, ou pour prendre des photos, vidéos, un appareil photographique ou un caméscope. Le développement et la création de sites web et des réseaux sociaux comme Twitter, Facebook et MySpace a aussi permis aux gens de rester en contact avec parents, amis et collègues où qu'ils soient sur la planète. Ces sites ne se sont popularisés qu'à la fin des années 2000. Le réseau social le plus fréquenté était Windows Live Messenger. YouTube permet de visionner des vidéos en ligne. L'utilisation d'Internet à des fins commerciales s'est aussi popularisée, remplaçant plusieurs façons traditionnelles de se procurer des produits et services. Beaucoup des principaux événements politiques des années 2000 ont tourné autour de la guerre contre le terrorisme, déclenchée à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Ces questions ont monopolisé l'opinion publique, suscitant de profonds débats. La guerre d'Afghanistan débute en octobre 2001, et entraîne un conflit au nord-ouest du Pakistan, qui s'intensifie à la fin de la décennie. La guerre d'Irak, lancée en 2003, a généré la controverse partout sur Terre, plusieurs doutant des motivations réelles des États-Unis dans le déclenchement de cette invasion. Cette guerre, de même que le conflit israélo-libanais de 2006 et la guerre de Gaza de 2008 à 2009, ont aggravé les tensions au Moyen-Orient. La Corée du Nord a créé une crise nucléaire en se retirant du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et en menant à bien des essais nucléaires. Parmi les enjeux sociaux, notons le mariage homosexuel, qui a été légalisé dans plusieurs pays occidentaux, dont le Canada, les Pays-Bas, la Belgique et l'Espagne, ainsi que l'égalité des sexes, les droits de l'homme et les soins de santé. Pour les guerres et conflits, cette décennie est considérée comme la décennie la moins violente depuis les années 1840 avec moins d'1 million de tués dus à la violence d'État, incluant toutes les violences qui résultent d'une décision politique ou idéologique, guerre civile, invasion, famines organisées, terrorisme. Les attentats du 11 septembre 2001 ont profondément marqué l'histoire. Ils ont déclenché une guerre contre le terrorisme, avec la guerre d'Afghanistan et la guerre d'Irak 2003 à 2009. La liberté a été attaquée ce matin par un lâche sans visage et la liberté sera défendue. Je veux de nouveau assurer aux Américains que toutes les ressources du gouvernement fédéral sont mobilisées aux côtés des autorités locales pour sauver des vies et aider les victimes de ces attaques. Ne vous y trompez pas. Les États-Unis traqueront et puniront les responsables de ces actes lâches. Cette dernière a duré plus de 8 ans, et aurait tué plus de 500 000 civils. La guerre a causé la chute du régime de Saddam Hussein en 2003. Quant à la guerre d'Afghanistan, elle entraîne un conflit armé au nord-ouest du Pakistan qui, après quelques combats qui commencent en 2004, s'intensifie réellement à partir de 2007 et 2009.
La deuxième guerre du Congo est terminée en 2003. En 2008, un conflit armé oppose la Russie et la Géorgie, entraînant la reconnaissance de l'indépendance de Abkhazie et l'Ossétie du Sud par la Russie. La guerre du Kivu en République démocratique du Congo oppose depuis 2004 les forces régulières de l'armée à des rebelles, Congrès national pour la défense du peuple. À l'ouest du Soudan, la guerre du Darfour liée à des tensions ethniques aurait abouti au génocide de 300 000 personnes et aurait fait des millions de déplacés et réfugiés depuis 2003. Les victimes ont fui le Darfour vers d'autres régions du Soudan ou le Tchad. Au Népal, la monarchie est abolie en 2008 à l'issue d'une guerre civile de 10 ans, 1996 à 2006. La guerre civile du Sri Lanka se termine en 2009 par la victoire des forces gouvernementales. Le terrorisme se mondialise. Al-Qaïda ou des groupuscules islamistes indépendants revendiquent ou sont soupçonnés dans les attentats de Bali le 12 octobre 2002, les attentats de Casablanca du 16 mai 2003, les attentats de Madrid du 11 mars 2004, les attentats du 7 juillet 2005 à Londres, les attentats suicides d'Istanbul de novembre 2003, les attaques à Bombay du 26 au 29 novembre 2008 et de nombreux autres en Irak, en Algérie, au Pakistan, en Inde, en Palestine et Israël. 2 prises d'otages ont par ailleurs marqué la décennie, la prise d'otage du théâtre de Moscou en octobre 2002 et la prise d'otage de Beslan en Ossétie du Nord-Alanie en septembre 2004. Ces 2 prises d'otages ont impliqué des séparatistes tchétchènes. Elles se sont terminées par un assaut de l'armée russe. Le conflit israélo-palestinien se poursuit, avec la guerre de Gaza de 2008 à 2009. Le Hamas prend le contrôle de la bande de Gaza. En 2002, la mort de 59 pèlerins hindous entraîne des violences au Gujarat, plus de 2000 personnes en majorité musulmanes sont tuées, 200 000 déplacés. En 2006, un rapport indique que le sort de la minorité musulmane s'est dégradé en Inde depuis l'indépendance. Ingrid Betancourt, personnalité politique détenue durant 7 ans, représente en France l'ensemble des hommes et femmes retenus, enlevés ou tués lors des conflits. Barack Obama, le premier président métis des États-Unis d'Amérique, élu en 2008. La scène internationale a été marquée par de nombreux politiciens. George W. Bush, président des États-Unis d'Amérique de 2001 à 2009, a réalisé un double mandat marqué par les attentats du 11 septembre 2001 à New York, son entrée en guerre contre l'Irak et l'Afghanistan et le basculement dans le sécuritarisme avec les Patriot Act 1 puis 2. Vladimir Poutine domine la scène politique russe, en tant que président de la Fédération de Russie jusqu'en 2008 puis du gouvernement depuis. On peut également nommer Nicolas Sarkozy en France, Tony Blair au Royaume-Uni, José María Aznar en Espagne, Hugo Chavez au Venezuela, qui résiste à un coup d'État en 2002, Hu Jintao en Chine, Silvio Berlusconi en Italie, Stephen Harper au Canada. Une évolution est perceptible vers plus d'égalité des chances au sein des grands politiciens, avec par exemple l'élection du premier métis aux États-Unis d'Amérique comme président, Barack Obama, le 4 novembre 2008. La campagne électorale américaine a également laissé penser la possibilité d'une première femme présidente, avec la candidature d'Hillary Clinton. En Allemagne, Angela Merkel est la première femme chancelière fédérale. L'évolution des personnalités politiques se fait aussi vers une plus grande prise en compte de l'environnement. Al Gore incarne ce changement, et obtient le prix Nobel de la paix en 2007. D'autres dirigeants s'illustrent par leur radicalisme, comme Mahmoud Ahmadinejad en Iran, Saddam Hussein en Irak ou George W. Bush aux États-Unis. Dans ce que W. Bush nomme la « guerre contre le terrorisme », Oussama Ben Laden revendique les attentats du 11 septembre 2001 et fut tué seulement 10 ans plus tard. Les conflits et tensions se complexifient, l'Europe est divisée sur la participation au conflit irakien, de nouveaux rapports de force entre l'Asie et l'Afrique émergent, achats de terres, piraterie, etc. Enfin, l'arrivée de Barack Obama marque un tournant dans la stratégie américaine, ouverture vers l'Iran, prise de recul en Israël, retrait des troupes en Irak, tout en conservant une politique militaire toujours aussi agressive mais plus discrète avec la multiplication des attaques de drones. L'Union européenne s'élargit à 10 nouveaux pays en 2004. La Constitution européenne est rejetée par la France et par les Pays-Bas après un référendum en 2005, mais le traité de Lisbonne qui la reprend dans les grandes lignes est adopté pour officiellement améliorer le traité de Maastricht et Nice sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il entre en vigueur le 1er décembre 2009. Ce 29 mai 2005 à 20h, l'ambiance est la même au QG de l'UMP. Ouais, écoute, on est la risée de l'Europe, génial. Je suis écœuré. Que rue de Solferino. Les Français ont traduit à travers ce vote, que je regrette, mais qui est là, leur insatisfaction. Un séisme politique vient de secouer la France, car le traité constitutionnel européen était soutenu par les états-majors de l'UMP et du PS, combattu par l'extrême droite, l'extrême gauche, les écologistes, mais aussi quelques dissidents à droite et à gauche, notamment socialistes. Alors pour y voir bien clair, est-ce qu'on peut finalement considérer que ce texte est à peu près le même que celui de 2005, mais qui revient sous une autre forme ? Alors le traité de Lisbonne qui a été signé ici derrière moi il y a quelques heures est une réplique fidèle à 90% de la Constitution européenne. Pour prendre une image, je dirais que c'est un peu comme des frères jumeaux
qui porteraient des vêtements de couleurs différentes. En fait, tout se joue dans l'apparence. Alors pourquoi? Eh bien parce que depuis 2 ans, un bataillon de juristes européens a repris le traité de Nice d'un côté, le texte de la Constitution européenne de l'autre. Ils ont expurgé la Constitution européenne de tout ce qui pouvait choquer. Ils ont réuni avec le traité de Nice et cela donne aujourd'hui un texte très compliqué, compréhensible justement uniquement par les juristes, un texte de 300 pages. Alors, est-ce qu'il est scandaleux d'avoir procédé ainsi? Est-ce que la démocratie européenne ce soir est perdante ou au contraire, est-ce qu'il s'agissait d'un passage obligé pour relancer l'Europe? Eh bien là, je crois qu'il s'agit à chacun de se faire sa propre opinion. La Belgique vit depuis 2007 une crise politique, avec la démission de son gouvernement en 2008, à la suite de l'affaire du Fortisgate. Le G20 remplace le G8 en 2009, marquant un tournant en lien avec la montée en puissance des grands pays asiatiques et notamment de la Chine, de la Corée du Sud et de l'Inde. Au niveau religieux, Jean-Paul II a cédé sa place de pape à l'Allemand Benoît XVI à sa mort en 2005. Le Dalai Lama Tenzin Gyatso est resté très présent sur la scène internationale durant la décennie, malgré son exil. Pour l'économie mondiale, le PIB mondial a doublé entre 1998 et 2010, passant de 33 725 635 millions de dollars internationaux à 74 4 249 millions de dollars internationaux. La décennie est marquée par la forte croissance économique en Chine et en Inde. La Chine devient membre de l'Organisation mondiale du commerce au 1er janvier 2002. Avec un taux de croissance moyenne annuelle supérieur à 10%, l'économie chinoise est parfois considérée en surchauffe, les exportations sont très importantes notamment vers les États-Unis. L'euro devient la monnaie unique des membres de la zone euro, ses États membres, dans l'Union européenne en 2002. La parité euro-dollar est devenue un indicateur phare. En octobre 2000, l'euro est à son cours le plus bas jamais atteint avec un euro égal 0,825 $ américains, et en juillet 2008, son cours le plus haut avec un euro égal 1,638 $ américains. Le monde connaît à partir de la fin de la décennie sa plus forte crise financière depuis 1929. La crise des subprimes et la crise économique de 2008 à 2009 plongent de nombreux pays en récession, en raison de la mondialisation. La crise est mondiale. Il faut que nous lui apportions une réponse mondiale. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. L'impact se fait encore sentir dans la décennie suivante. Séismes, ouragans, tornades, inondations, sécheresses. Entre le 1er janvier 2001 et le 30 décembre 2010, 7563 catastrophes naturelles ont été recensées sur l'ensemble de la planète, soit en moyenne 756 événements par an, selon Ubirisk Consultant, cabinet d'études spécialisé dans les risques naturels. 1 244 230 personnes ont trouvé la mort dans ces catastrophes. La Corne de l'Afrique connaît 4 grandes sécheresses de 2000 à 2006. En 2000, plus de 13 millions de personnes sont affectées dans 7 pays, l'Éthiopie, la plus touchée avec 10 millions de personnes, selon l'ONU, le Kenya, la Somalie, l'Érythrée, l'Ouganda, Djibouti et le Soudan. En 2006, la sécheresse menace de famine 11 millions de personnes. Le nord du Kenya, le sud de l'Éthiopie et de la Somalie sont particulièrement touchés, les populations nomades ayant perdu jusqu'à 70% de leurs troupeaux. Cette vache n'avait plus d'énergie à cause de la sécheresse. Et quand elle a voulu boire dans le lac, elle s'est retrouvée coincée dans la boue. L'Afrique du Sud connaît sa pire sécheresse depuis plus de 30 ans. Dans cette région reculée, la saison des pluies n'est pas venue depuis plusieurs années. Beaucoup d'éleveurs préfèrent vendre leur bétail avant qu'il ne soit trop tard. Molemi résiste encore, tant qu'il a les moyens d'acheter de la nourriture pour ses vaches. 26 janvier 2001, un séisme en Inde et au Pakistan, d'une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter, fit environ 15 000 victimes. Le séisme et tsunami de 2004 dans l'océan Indien touche à l'Indonésie, le Sri Lanka, l'Inde, la Thaïlande. Le séisme marin, d'une magnitude très importante de 9 sur l'échelle de Richter, fut suivi d'un raz de marée qui traversa l'océan Indien et fit plus de 220 000 victimes. Le tremblement de terre à Bam en Iran en 2003, le 26 décembre, était d'une magnitude de 6,3 sur l'échelle de Richter, il fit plus de 26 000 victimes et près de 1 milliard d'euros de dommages. Le 21 mai 2003, un séisme toucha la capitale d'Algérie, Alger, et le département de Boumerdès, Kabylie, d'une magnitude de 6,6 sur l'échelle de Richter, il fit 2278 morts et près de 5 milliards d'euros de dommages.
Le 8 octobre 2005, un séisme d'une magnitude 7.6 au Cachemire, Pakistan, entraîna la mort de près de 100 000 personnes. En 2008, le séisme au Sichuan, en Chine, d'une magnitude de 7,9 à 8,3 sur l'échelle de Richter fait 70 000 tués, 18 000 disparus, 374 000 blessés. Les 10 et 11 septembre 2003, en Corée du Sud, le typhon Maemi provoqua, avec des vents de plus de 216 km/h, la mort de 91 personnes et 5 milliards d'euros de dommages. Du 15 au 29 septembre 2004, le cyclone Jeanne aux Caraïbes fit plus de 2000 morts en Haïti et en République dominicaine. 1 million de personnes furent évacuées de la côte est de la Floride. L'ouragan Katrina, en 2005, est l'un des ouragans les plus puissants de l'histoire des États-Unis. Il fit plus de 1800 victimes et provoqua des dégâts considérables, estimés à plus de 100 milliards de dollars. Le cyclone Nargi est un cyclone qui a frappé la Birmanie le 2 mai 2008, faisant officiellement plus de 138 000 morts et disparus, 84 537 morts et 53 836 disparus. Sanitairement, une pandémie apparaît, la grippe H1N1 de 2009 à 2010. Du 1er au 20 août 2003, l'Europe occidentale et du sud-ouest connaît une forte vague de chaleur, avec des températures de plus de 40 degrés Celsius. Cette canicule fit environ 30 000 morts, dont 15 000 en France. Pratiquement sur la région parisienne, une cinquantaine de morts dues à la chaleur. Au niveau de la Direction générale de la santé, il ne se passe strictement rien. Ils osent parler que c'est des morts naturelles. Je ne suis absolument pas d'accord pour dire cela. Selon les estimations des Nations Unies, la population mondiale a continué de croître. Elle atteignait 6 milliards de personnes fin 1999 pour 6,8 milliards fin 2009. Cependant, plusieurs pays développés comme le Japon, la Russie ou l'Allemagne voient leur population diminuer. Au niveau sanitaire, une grande partie de la population mondiale reste dans des conditions très précaires, sans accès à l'eau potable ou à l'assainissement et avec une malnutrition ou une dénutrition fréquente. En 2008, 35 pays sont concernés par des émeutes de la faim, crise alimentaire mondiale de 2007 à 2008. Les allergies et l'asthme se développent. Les prises de drogue, le tabagisme et la consommation d'alcool augmentent les risques de mort prématurée, la malbouffe est remise en question et les pays développés luttent contre l'obésité. Environ 1 million de décès par tuberculose ont été constatés en 2006. Le nombre annuel de nouvelles infections du sida recule régulièrement grâce à l'amélioration de la disponibilité et de la couverture des interventions sanitaires. La mortalité liée au paludisme semble décroître depuis la fin des années 2000. Entre 2000 et 2013, le nombre d'infections au niveau mondial est passé de 227 à 198 millions et le nombre de décès en découlant de 882 000 à 584 000. En 2009, 221 226 cas de choléra dont 4 946 mortels ont été déclarés à l'Organisation mondiale de la santé par 45 pays, appartenant à tous les continents à l'exception de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Ces chiffres sont largement inférieurs à la réalité. L'Afrique est le continent le plus touché, les cas signalés représentent chaque année entre 95 et 99% du total mondial. Au Bangladesh, entre 100 000 et 600 000 cas de choléra sont estimés par an, alors qu'aucun cas n'est notifié à l'OMS. Plusieurs épidémies de maladies à virus Ebola provoquent la mort de plus de 500 personnes en Afrique au cours de la décennie, Ouganda, Gabon, République du Congo, Soudan, République démocratique du Congo. Après l'épisode de Vache folle, en 2003, une peur de la grippe aviaire apparaît à la fin de la décennie. H5N1 fait l'objet de surveillance chaque année du fait du trajet des oiseaux migrateurs. La possibilité de surgissement d'une pandémie, telle la crise H1N1 en 2009. Autant médiatique que sanitaire, à l'échelle mondiale, amplifiée par les mouvements liés à la liberté de circulation par avion dans un monde globalisé, ont amené les États à définir des plans de crise en cas de pandémie, contention de la population à domicile, limitation des déplacements aux techniciens de maintenance des rouages essentiels. Les traumatismes font plus de 5 millions de morts dans le monde chaque année, accidents de la route, accidents domestiques, chutes, suicides, catastrophes naturelles, guerres, assassinats et violences dont exécution. Sur les 5 millions de décès provoqués par des traumatismes en 2000, 1,2 million environ résultaient d'accidents de la circulation, 815 000 de suicides et 520 000 d'homicides. Côté environnement et biodiversité. Déforestation à Rio de Janeiro, c'est en Amérique du Sud que la déforestation est la plus importante dans la première moitié de la décennie. En 2016, une étude du WWF, Fonds mondial pour la nature, indique que plus de la moitié des vertébrés ont disparu en 40 ans, de 1970 à 2012. Les milieux d'eau douce sont les plus affectés, avec un effondrement de 81% sur la période, devant les espèces terrestres, moins 38%, et celles marines, moins 36%. Cette tendance est importante durant toute la décennie, en raison des pressions sur les habitats naturels, artificialisation, déforestation, pollution, dérèglement climatique, catastrophes naturelles, et des excès de prélèvement au milieu, braconnage, chasse et pêche. La pollution de l'eau, de l'air et des sols reste très préoccupante partout dans le monde. En Chine, des milliers de sites industriels engendrent des pollutions graves, métaux lourds. L'agriculture est également touchée par exemple, 10% de la production de riz chinoise est polluée par des métaux toxiques comme le cadmium.
Pour le climat, cette décennie a été selon l'OMM, la plus chaude jamais observée sur tous les continents du globe depuis qu'il existe des relevés météorologiques sur Terre, c'est-à-dire 1850, avec 14,46 degrés Celsius en moyenne à la surface du globe, terre et mer confondues. Contre 14,25 degrés Celsius la décennie 1991 à 2000. 14,12 degrés Celsius pour celle de 1981 à 1990, avec un recul spectaculaire et constant de la banquise de l'Arctique. En termes de conséquences d'extrêmes climatiques, cette décennie a subi une vague de chaleur en 2003 et en Russie en 2010 qui ont tué des milliers de personnes et favorisé de graves incendies de forêt. La mondialisation reste très active, mais de nouveaux critères sont demandés par le consommateur, agriculture biologique, commerce équitable, label vert, notamment dans les pays développés. Les pays d'Asie du Sud-Est, en plein développement, connaissent une poussée d'intérêt. Le Moyen-Orient, mais surtout les Émirats arabes unis se sont grandement développés, malgré une nouvelle remise en cause du modèle américain et de l'American Way of Life, notamment du tout voiture. L'avènement de nouveaux médias, presse électronique, blog, YouTube, Web 2.0, fait concurrence aux médias traditionnels, télévision, journaux papier. La télévision est marquée par le début de la télé-réalité. Deux personnalités sont à la base de l'explosion de l'informatique et du numérique, Bill Gates, fondateur de Microsoft, et Steve Jobs, cofondateur d'Apple et du studio d'animation Pixar. Invention, découverte, introduction et révolution du numérique. C'est probablement dans le monde du numérique que les plus grands changements de la décennie s'opèrent, enclenchant une révolution culturelle. L'usage d'Internet et de la haute vitesse, ADSL, et Asymmetric Digital Subscriber Line, se vulgarise. Les ordinateurs deviennent plus puissants, et le développement de bus USB 2.0 en 2000 et 3.0 en 2008, plus rapide, puis le développement de cartes SD ou du Wi-Fi, autorise la généralisation de nombreux outils en interaction avec l'ordinateur, comme l'appareil photo numérique, le baladeur numérique ou le livre numérique. La décennie est également marquée par l'avènement du Web 2.0, avec par exemple la création de l'encyclopédie Wikipédia en 2001, l'apparition de sites de vidéos en ligne comme YouTube et Dailymotion en 2005, le développement de sites de réseaux sociaux comme MySpace en 2003 et Facebook en 2004 puis Twitter en 2006, ainsi la réussite de l'entreprise informatique Google, moteur de recherche et logiciel. Parallèlement à ces nouveaux outils de partage et d'utilisation de données numériques, la gestion numérique des droits, DRM, et la lutte contre le téléchargement illégal se développent, ainsi que les logiciels libres. Le téléphone mobile se banalise également dans le monde, ainsi que la téléphonie illimitée. Les téléphones intelligents ou smartphones sont introduits en 2001, mais leur volume explose véritablement en 2007 avec l'arrivée de l'iPhone. En 10 ans, le nombre de téléphones portables est passé de 500 millions à 4,6 milliards. La télévision numérique terrestre TNT est lancée. Avec le développement d'Internet à haut débit, la télévision par câble se développe. Les écrans TV plats se généralisent et accentuent l'amélioration de la qualité de l'image liée au haut débit, image HD, haute définition. Sortis en 2000, les premiers écrans plats utilisaient la technologie plasma et coûtaient très cher. En 2008, la majorité des écrans plats étaient de type LCD et coûtaient 15 fois moins cher. Les écrans cathodiques ne représentaient plus que 3% du marché. Le DVD se développe, et les media centers sont introduits sur le marché. À la suite du développement des systèmes d'information géographique, SIG, l'informatique personnelle, PDA, GPS, etc., apparaît. La révolution numérique, considérée comme la quatrième révolution scientifique après celle enclenchée par les découvertes de Copernic, Darwin et Freud, conduit à l'ère de l'information. Les médias et le traitement de l'information évoluent, avec le développement des journaux, radio et télévision numérique, ainsi que des blogs. La blogosphère se développe et permet à tout d'exprimer leur individualisme dans un monde de masse. Le monde devient plus interactif, artificiellement vivant ou intelligent, invention de machines, électroménager connecté. Les équipements électriques et électroniques ont encore dans les années 2000 une durée de vie limitée. Leur composition est dangereuse, présence de métaux lourds qui peuvent entraîner des pollutions lors de la mise en décharge, leur croissance est rapide dans le monde. Leur production et leur utilisation nécessitent beaucoup de ressources, il fallait 240 kg de combustible fossile, 20 kg de produits chimiques et 1,5 tonnes d'eau pour produire un ordinateur et son écran, et leur recyclage reste limité. Les équipements et déchets électroniques de l'ère numérique deviennent donc un problème mondial pour la santé et l'environnement. De nouvelles espèces d'oiseaux sont découvertes et décrites durant les premières années de la décennie. Des micro-organismes sont également découverts, dans la fosse des Mariannes, en 2005. Les découvertes sur les enzymes comme la télomérase, l'identification de la structure 3D en 2000, laissent entrevoir des avancées dans la lutte contre le cancer. Différentes techniques permettent de détecter plus précocement les cancers. La médecine progresse également dans la greffe d'organes, dont la greffe de visage. Plusieurs recherches généalogiques, identification de restes humains tels que ceux de Copernic en 2008, et archéologiques, précision sur le genre Homo notamment l'homme de Néandertal, sont affinées. La science avance également dans le domaine de l'astronomie. On découvre la présence d'eau gelée sur la Lune et sur Mars, et on détecte de nouvelles planètes extrasolaires, environ 300 en 2008.
En climatologie, on découvre que certains effets du réchauffement climatique ont été sous-estimés. Par exemple, la banquise fond plus rapidement qu'on ne le pensait jusqu'à présent. En agriculture, les OGM, organismes génétiquement modifiés, se généralisent pour certaines plantes aux États-Unis. En 2000, 54% des cultures de soja étaient rendues résistantes aux herbicides, et respectivement 19% et 7% des cultures de maïs résistantes aux insecticides et aux herbicides. En 2009, ces chiffres étaient de 91 pour le soja, 63 et 68% pour le maïs. La cartographie des mers et des océans se précise de plus en plus. Ainsi, en 2006, on découvre Empédocle, un énorme volcan sous-marin inactif au sud-ouest de la Sicile. Les années 2000 voient la construction des plus grands édifices jamais réalisés, ponts, barrages, gratte-ciel. Des réglementations thermiques se mettent en place pour améliorer l'isolation et diminuer les consommations énergétiques des bâtiments neufs. L'éco-construction se développe, avec une recherche sur des matériaux sains et, ou à faible énergie grise. Généralisation sur les chaînes françaises des séries américaines en première partie de soirée, Les Experts, Les 4400, NCIS, Enquête spéciale, etc. Or grandissant des séries animées japonaises par les chaînes câblées, après une période difficile dans les années 1990 à la suite de la suppression du Club Dorothée. À noter que la plupart ne font plus l'objet de censure au niveau des dialogues ou des actions, comme c'était le cas auparavant pour les adaptations en France. Le public des années 1990 ayant grandi, les animes s'orientent vers un public plus adolescent, généralisation des jeux de télé-réalité et de sélection d'artistes du type de Star Academy en France. Côté jeux vidéo, les jeux vidéo avaient déjà connu dans les années 1990 un succès grandissant, les années 2000 confirment cette tendance avec une ouverture encore plus grande au public grâce à la 6e génération, initiée en 1998 par la Dreamcast. Cependant, c'est la PlayStation 2 en 2000 qui donne l'accélération à cette révolution vidéoludique et qui reste considérée comme la console la plus vendue de tous les temps, 150 millions d'exemplaires vendus, loin devant la GameCube, 20 millions, et la Xbox 9 millions. Puis, dans le cadre du passage à la 7e génération, au milieu de la décennie, Microsoft et Sony passent à la haute définition, donnant naissance à la Xbox 360 en 2005 et la PlayStation 3 en 2006. Cependant, Nintendo se démarque en introduisant, toujours en 2006, un nouveau type de jouabilité avec la Wii et sa télécommande. Le jeu vidéo connaît désormais beaucoup de fidèles, et s'inscrit comme un des nombreux loisirs de masse, aux côtés du cinéma, de la télévision, du sport et de la musique. Beaucoup de grandes séries issues des années 1980 à 90 ou nouvelles seront hautement plébiscitées par le public en général. Les jeux vidéo finissent par toucher tous les genres, et opèrent de plus en plus vers un rapprochement du cinéma à la fin de la décennie, adaptation systématique des blockbusters en jeux vidéo, et la nouvelle génération de consoles, avec l'avènement d'Internet et du haut débit, les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs, MMORPG en anglais, se développent, menés notamment par World of Warcraft avec 11,5 millions de comptes actifs dans différents continents fin 2008.